Alors nous revoilà pour la dernière vidéo de cette session, je précise. Voilà, parce que encore une fois, mon téléphone, il va exploser. Tellement on en met, parce que c'est vrai que on se dit toujours, bon, de quoi allons-nous parler? Et puis finalement, de fil en aiguille, Oui. comme on dit, les choses s'emboîtent, et puis on parle d'autre chose, on revient, et voilà. Donc là, on était resté sur le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, aussi un petit peu de Pachacamac, mais on en parlera plus avant une autre fois. Donc là, sur le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, donc c'est la fête à l'Escale. Tout le monde se retrouve à l'Escale, Voilà. et Raoul Maldonado le dit à la collégiale, donc ça crée une ébullition, et champagne, et tout ce qu'on veut. Et ensuite, Donc là, cette phrase de Ben Pot, phrase pour moi historique, humble dans la victoire, superbe dans la défaite. Donc surtout superbe, je trouve, c'est en parlant de deux, deux, normal. ouais, c'est une classe, Et, ouais. et donc, Mickey était très content que nous l'avions eu. Nous, c'était très différent. En fait, c'était le premier disque, en fait. C'est l'argument. Ce qui ne veut pas dire que si on avait fait 30 disques, nous n'aurions pas pu avoir une récompense, mais très personnellement, je ne m'y attendais pas. Ça a été une surprise totale. Et alors, pour parler d'un disque qui était concomitant, c'est-à-dire le volume 2, qui s'est appelé le volume 2, à partir du moment où nous avons eu, enfin moi j'avais rien du tout, mais où Jean a signé un contrat avec la maison Barclay, et c'était un contrat d'exclusivité pour 5 disques. Donc un disque normalement, si je calcule En bien, général, c'est un par an. de 70 à Ouais, 75. c'est ça. Et comme les ventes du Condor Pasa ont été à l'époque absolument phénoménales, à l'époque je dis bien, parce que maintenant je ne parlerai même pas des réseaux des osios, c'est-à-dire que ça fait des quantités absolument sidérantes, mais à l'époque nous avons vendu en 6 mois 90 000 disques. Oui, c'est beaucoup. D'ailleurs, Voilà. on le trouve toujours, hein, si vous allez sur Google, enfin sur d'autres, sur des Discord, je crois, on peut le trouver. Et tous les disques, hein, pas seulement Voilà. celui-ci. Et ce Et qui je s'est voulais juste te passé, dire, avant oui. que tu dises ce qui s'est passé, c'est que pour moi, tous les disques de Chacos auraient mérité d'avoir le Grand Prix de Ah l'Académie non, Charles non. Cros. Voilà. Ah non, Donc ça là, m'aurait comme fait ça, du Grand Prix. t'es Ah habillé bah, pour l'hiver qui ah bah arrive. oui, Mais je le formidable. pense sincèrement, et je pense que je suis pas le seul à le penser. Bah, il y a peut-être une rétroactivité, on verra. Ouais, on verra. Hein. Ouais. Et quand on pense à Charles Cros, effectivement, parce que quasiment, enfin très peu de monde savait ce qu'avait fait Charles Cros. Mais oui, sans savoir vraiment qui est le personnage, on sait que c'est un prix important dans la musique. Un escalier avec C'est quelque chose un de... ressort sec, et puis le phonographe, oui. Mais Non, mais c'était comme dans beaucoup de cas, Edison, Marconi. ouais, c'est ça. Et, C'est vraiment avoir le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. ah ben c'était un peu le Nobel de C'est ça, la hein. chose, du C'est genre. énorme, hein. Surtout à l'époque. Maintenant, on voit, bon, telle Non, mais personne a maintenant, reçu le prix Charles Cros, mais maintenant il on l'a donne reçu. n'importe quoi à n'importe qui. Je ne dirais pas ça. Voilà. Bon, moi, Simplement, je pense que je le dis. le prix a été, enfin, le phénomène a été dévalué par rapport à d'autres choses, à d'autres prix, d'autres distinctions. Bref, toujours est-il que quand nous avons enregistré le premier volume, je reviens sur le premier volume, qui n'avait pas de nom, qui n'était éponyme de rien, en 68, en février 68, ce disque-là a été vendu à compte d'auteur, présenté au jury Charles Cros, et on a été récompensé. Nous avons. Et parallèlement, nous avions commencé un autre disque en 69, je pense, c'était juste avant que je tombe malade, dans lequel il y avait Juana Zurduy, un arrangement que j'avais fait. Enfin, je faisais beaucoup d'arrangements. Si tu veux, je reste modeste parce que je n'aime pas écouter tout le temps ce que j'ai fait, et je ne m'auto-congratule pas, mais bon, j'aime bien que certaines choses soient un petit peu remises en place lorsqu'il le faut. Donc nous avons enregistré ça, je suis tombé malade, Et le disque a été arrêté. leur Juana Sordou, c'est un des rares morceaux de Chaco où il y a des congas.
Oui, Il doit y en avoir un ou deux autres. Je et- crois et- dans Oda, la Vida. oui, et puis il y avait Gabriel Zurini Ouais. au radiateur. Et qui nous faisait quoi? Il grattait sur un radiateur. Racticodon, racticodon. Et ça, évidemment, Dans Juan Soto. dans Juan Soto et Je dans vais le réécouter tout à l'heure. d'autres morceaux. Oui, radiateur. Donc, c'était un très bon radiateur. Mais c'est vrai que je pense que c'est un très bon joueur de radiateur, Oui, oui, Gabriel. très très bien. Ouais, Et donc, on a bien ri à cette époque. ouais, j'imagine. Donc ça devait être en mars-avril. Je suis tombé malade en mai. Et c'est pas pour faire un cas d'espèce. Mais mon histoire n'a rien d'intéressant. Mais nous avons repris à ma sortie de l'hôpital en novembre D'accord, 69. D'accord. Donc il y a eu une période de latence. Et le disque de volume 2 a bénéficié de... c'est peut-être le seul qui ait bénéficié de quelque chose. Du premier? Du succès du premier, parce Ouais. que Barclay s'est déclaré fou amoureux du groupe, amoureux fou, lui Donc, qui nous Eddie refusait Barclay. avant, Eddie Barclay. non l'entité. Eddie Barclay, oui, parce qu'il fallait bien qu'il donnât son Non, accord. mais je précise ça par rapport à la maison de disques Barclay pour que les gens Oui, comprennent bien. c'est ça. C'est pas la banque, Voilà. Barclay. Non, non plus. Mais c'est une sacrée banque. Il a fait une belle affaire parce que tous les arrangements ont été pris par Barclay. Les arrangements, et curieusement, chose extraordinaire, nous avons sorti 2 disques la même année, c'est-à-dire le volume 1 et le volume 2, alors que nous aurions dû sortir, au terme du contrat, un par an. Oui, mais il a voulu bénéficier Voilà. du succès du premier pour... oui, Et Barclay a bénéficié des marrant. droits d'arrangement, de tous les arrangements que j'avais faits, par exemple. Parce que honnêtement, j'en avais fait. Je jouais ces morceaux à la quena. J'avais fait, donc, comme je le disais, et je radote, Borrachito Ladron, l'intro est de moi, Indiecito de Posierita, l'intro aussi, Indiecito Dormido, tout le contrepoint, l'introduction et le contrepoint sont de ma composition, même si c'est une improvisation. On sait maintenant ce que ça donne avec certains ruffians qui sont et puis des pics, alors comme on dit, tu vois, qui sont très aproguins. Et là, il se trouve que quand bien même, moi j'avais pris un rendez-vous, j'étais allé voir les éditions Patrick Villaret, qui étaient les éditions associées à Barclay. Du mon pauvre ami, mon jeune ami, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez rien contre nous. Et en fait, ils ont piqué tous les droits de tous les arrangements. Et même si nous n'étions pas tous à la SACEM, quoi qu'il en fût, nous devions être bénéficiaires de ces droits, des droits des morceaux. Attention, je ne parle pas des disques, des morceaux de Yupanqui, qui lui avait ses propres droits et qui refusait qu'on l'arrangeât. Ce qui s'est passé avec Hugo Frey. Et je le tiens d'Hugo Frey, donc effectivement, mais je le savais déjà avant, qu'il n'avait pas bien accepté, ce qui est normal, que Yupanqui s'oppose fermement à ce que Vidita jamais boy, etc., je chante faux, mais soit arrangé et soit presque spolié. Non, il faut que les choses restent en place. Quand il s'agit de morceaux du domaine public, dans la mesure où on est arrangeur, où on a le statut d'arrangeur, moi j'avais passé l'examen d'arrangeur et de co-signataire, donc j'avais cette possibilité d'arranger les morceaux. Donc la SACEM devait reverser quelques centimes. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces 2 disques de Los Chacos ont été édités, sont sortis, ont été produits la même année, et après, donc, les autres, le volume 3, le volume 4, on en parlera peut-être. Alors, on en parlera dans une prochaine session. Moi, je vais juste te dire une chose, c'est que j'ai eu la chance d'habiter dans une ville qui s'appelle Houille, dans la banlieue parisienne, banlieue ouest, certains connaissent. Et dans cette ville, à l'époque où j'étais adolescent, il y avait, comme dans plein de villes, des magasins de musique. Mais le magasin de musique qui sentait le magasin de musique. C'est-à-dire avec plein d'instruments partout, aussi bien un accordéon qu'un harmonica, qu'un charango, il y avait tout. Et
un énorme endroit rempli de disques, et avec un énorme endroit rempli de disques d'Amérique latine, et un énorme endroit rempli de disques des Tchakos. Et à cette époque-là, où j'avais 12, 13, 14 ans, où j'ai commencé à m'intéresser vraiment précisément à cette musique, j'ai pu, grâce à ce magasin, acquérir de nombreux disques. Bon, tous les disques des Tchakos, puis il n'y a pas les autres, hein, puisque j'ai acheté le magasin, quoi, on peut dire. Et à la fin, et juste pour terminer, avant de vous dire à la prochaine session, à la fin de ce magasin où le monsieur partait en retraite, il me connaissait bien, j'avais une vingtaine d'années, il m'appelle, il me fait: Fred, est-ce que tu peux venir dans le magasin? Alors j'y vais, il me dit: bah, tu sais qu'on va fermer. Il me dit: tiens, j'ai un carton de disques invendus de musique d'Amérique latine que tu n'as pas acheté, je te donne. Oh, c'est merveilleux ça. Voilà, et c'est une belle histoire Oula, qui a rapport avec les Tchakos. Tchakos, mais pas que, mais c'est une époque où, quand on sortait une Kela, un Chalango, bah, on était vraiment titulaire du Grand Prix de l'Académie Charles Cros. C'était romanesque, Voilà, ton c'est histoire avec exceptionnel, ce c'est devenu disquaire. très émouvant. Parce que c'était un vieux monsieur et moi j'étais jeune. Merveilleux, Voilà, il m'a donné. Ah, c'est formidable. Il y avait plein de 45 tours. Bah, voilà. Alors, on va vous laisser pour cette fois, parce que, encore une fois, mon téléphone, j'aimerais qu'il explose pas trop vite. Donc, on reviendra normalement, on se voit mercredi prochain. Avec plaisir. Voilà, et on continuera, on reprendra, on vérifiera ce qu'on a dit pour bien repartir au bon moment. Et on parlera de la suite de l'histoire de Jean-Michel Kerr, son œuvre. Oui, c'est ça. Et tout ça. Non, puis les Tchakos, c'est tout. Voilà. Merci à tous, à bientôt, merci beaucoup. Merci encore une fois. À toi. On a fait ce qu'on a pu, j'espère qu'on a intéressé. Et on revient bientôt. Ojalá. Ciao. Comme disait mon ami Aldo Ariel, ciao, 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 ciao.